Salut les athlètes et parents d'athlètes, coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue à la capsule On jase hockey. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Lucas Hébert qui joue présentement pour les Spacemen de Fort Wayne dans la Ligue USPHL. C'est long comme nom, hein? Mais c'est une ligue aux États-Unis. C'est comme le tiers 3 qui appelle. Bref, Lucas joue là-bas. Salut Lucas, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment cool que tu sois là. Merci pour l'invitation, en fait. Hey, ça me fait plaisir. Lucas, dans cette émission-là, ce qu'on fait, c'est on jase un peu de tout, puis on va discuter de ton cheminement, de ton parcours de hockeyeur jusqu'à où est-ce que tu es aujourd'hui. Mais aussi, on va jaser de c'est quoi tes habitudes, c'est quoi ta préparation, qu'est-ce que tu fais pour te préparer, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui. Alors, je t'invite à nous parler. Écoute, comment ça a commencé? C'est quoi ton parcours de hockey, mettons, à partir de Atome? Comment ça s'est passé? Dans le fond, j'ai toujours joué simple lettre. OK. J'ai toujours joué simple lettre A. Puis je suis jusqu'à Bantam. Après, j'ai joué Bantam 2C, première année. Puis après, j'ai été jouer Bantam 2A. Ensuite, j'ai essayé le. En fait, pour mon année de Bantam 2A, j'ai essayé le 3 lettres. Puis je ne l'ai pas fait. Fait que j'ai essayé de faire le relève star, qu'on appelle. Puis je ne l'ai pas fait non plus. Fait que j'étais 2A. OK. Mais puis après, l'année après, j'ai acheté le Midget Espoir. Mais je suis fait couper d'un dernier. OK. Le dernier ou le deuxième dernier, je ne me rappelle plus trop. Puis après, j'ai été jouer juvénile à CCL. Après, j'ai été jouer mes deux dernières années secondaires, j'ai été jouer à PML juvénile aussi. Fait que tu as joué, Puis, mais en fait, ça veut dire que tu as joué 3 ans juvénile? ouais, OK. vu que j'avais redoublé une année. OK. Fait que ça t'a permis Ouais, d'avoir le droit de jouer encore juvénile. ouais, c'est ça, à mes 18 ans. Puis après, j'ai été jouer prep school en Ontario, faire ma grade 12 pour l'université ontarienne aux US. OK. Puis là, OK. en ce moment, je joue pour les Spacemen. Là. All right. C'est ça. Puis là, écoute, moi, j'ai eu la chance de pouvoir t'entraîner dans le présent, ben, à distance un peu, mais j'ai eu la chance de t'entraîner à PML, c'est là qu'on s'est connus un peu plus. Puis après ça, ben, là, on a eu la chance de travailler ensemble un peu cette année. Et puis, moi, je t'invite à parler de toi comme athlète parce que je trouve que tu es un gars qui est pas mal sérieux comme athlète. Puis j'aimerais ça que tu nous partages. Écoute, ça a commencé comment? Quand tu es arrivé à Tombe, puis tu jouais à simple lettre, comment tu étais comme athlète quand tu étais jeune? Tu pensais-tu à ça ou pas pantoute? Ben, c'est sûr, j'ai toujours voulu jouer. Quand j'étais tout petit, je voulais toujours jouer le niveau le plus haut possible. Puis, je me suis toujours dit que je vais me rendre le plus loin au hockey que je peux. Puis, quand il y aura une fin, il y aura une fin. Puis, ben, c'est ça. Mais au début, je faisais juste m'amuser. Mais en fait, j'essayais de m'amuser. Pour mon problème, quand j'étais jeune, c'est que je ne m'amusais pas. Je me mettais trop de pression. En fait, je ne m'amusais pas. C'est ça. C'est là que j'ai manqué quand j'étais jeune, c'est que je ne m'amusais pas. Okay. Puis, rendu Bantam, j'ai commencé à vraiment juste avoir du fun au hockey et tout. Fait que T'as un partner c'était. avec toi? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est à partir de Bantam, j'ai commencé à Bantam. m'amuser. Puis là, c'est là que j'ai commencé à jouer double lettre. C'est là que j'ai commencé à avoir la petite étincelle pour le hockey. Là. Ouais. Puis c'est là que j'ai commencé à mettre les bouchées d'eau puis à travailler fort puis à m'entraîner plus. Fait que physiquement, ouais, c'est ça que j'allais dire. L'entraînement, ça a commencé où dans ton parcours? Ça a commencé là? Bantam, tu as commencé à flirter, si on peut dire, avec l'entraînement? Euh, C'était l'été, en fait, j'ai fait. C'est à la fin de mon Bantam 2A. Quand c'était OK. pour rentrer au midget, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner les étés, puis tout. OK. Vraiment, sérieusement, là. OK. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'entraîner. Puis là, ben, comment ça s'est passé cette première année-là?
t'as-tu rushé? T'as-tu trouvé ça difficile? Puis là, Euh, t'as-tu aimé ça ou t'as trouvé ça vraiment trop dur? Comment ça s'est passé ta première année de l'entraînement? Moi, j'ai trippé, là. J'ai vraiment aimé ça. Je me rappelle que, je pense, après mon premier training, c'était vraiment genre un training vraiment dur. Là, il y avait les tests avant, mais mon vrai premier training, j'ai trouvé ça vraiment dur. J'étais vraiment raqué de partout. Puis je me rappelle, j'ai mangé comme un porc quand je suis rentré chez nous. J'avais tellement dépensé que j'avais tellement mangé, là. Puis après, quand j'ai commencé à m'entraîner, je voyais des résultats. Ça me motivait. Puis après, ça me donnait plus le goût de manger bien parce que en m'entraînant, je voyais que s'il y avait des résultats. Puis ça m'a donné juste le goût de mieux manger puis de continuer à me donner au fond, là. Puis quand tu as fait ta première année d'entraînement, j'aime ça que tu parles de ça, ta première année d'entraînement, parce que, tu sais, il y en a bien qui commencent plus tôt, puis on ne se rend pas trop compte, puis on embarque un peu dans le processus. Toi, ta première année de processus, as-tu vu du résultat tout de suite dans ton année suivante de hockey? As-tu vu une différence dans ton évolution physique? As-tu fait une grosse différence dans ton jeu? Euh, Moi, je trouve que oui, parce que probablement, j'étais déjà plus solide sur mes patins. J'étais plus solide. Puis, veux pas s'entraîner, ça donne une petite confiance en soi. Fait que j'avais quand même un peu plus de confiance. Puis, un peu plus de cardio aussi, hein. Le cardio, OK. ça l'aidait. Puis, je me sentais moins fatigué musculairement OK. à cause des entraînements et tout. OK. Puis Fait là, que ben, là, le goût t'a pogné parce qu'après ça, tu as essayé ton midget. C'est Bantam que tu as essayé le 3A ou le midget que tu as essayé 3A? c'est le midget. Ben, c'est les deux, mais c'est plus le midget que j'ai eu plus de chance que OK. Bantam. Puis là, ben, à partir de là, j'imagine que là, tu as vu tes possibilités. Comme là, tu as décidé de prendre le taureau par les cornes, puis c'était training time, puis tu sais, la bouffe, puis tout. Comment tu as décidé, comment tu as géré ça, cette période-là, off-season, là, quand tu as recommencé après? C'est sûr que pour te rendre là, puis d'avoir décidé d'aller midget 3 ou d'essayer le midget 3 ou le midget espoir, il y a dû avoir un déclic quelque part, là. Euh, oui, c'est. Ben, franchement, je ne me rappelle plus c'est quoi le déclic, là. Peut-être que ça va OK. me revenir, mais en ce moment, je ne sais pas trop. Mais c'est sûr que j'ai vu une différence avec l'entraînement et tout. Euh, puis c'est ça. Puis off-season, quand la saison finissait, je prenais tout le temps genre quelques semaines de break. C'est vraiment juste décompresser puis faire d'autres choses de ma vie. Puis après, j'ai recommencé à m'entraîner, à faire des pratiques sur la glace, Ouais. genre des skills puis tout. Puis c'est ça. Après, puis je mangeais toujours bien. Ça m'arrivait des fois de tricher, comme Ouais, c'est ouais. normal Comme tout le aussi. monde. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Puis c'est Mais ça. je sais que t'es une personne assez disciplinée sur ta nourriture, toi, par contre. Ouais. Tu Ouais. manges pas mal bien, puis tu sais, pour savoir, pour te connaître, puis t'avoir, comme je te dis, d'avoir travaillé avec toi, je sais que tu es comme ça, je sais que tu es discipliné. Parle-moi donc un peu, là présentement, mettons qu'on va sauter des étapes, on va arriver à celle de présentement, parce que là, c'est un peu plus sérieux. Tu habites Mhm. loin de chez tes parents, tu habites en pension. Euh, Comment tu vis ça, le fait de, est-ce que c'est quoi tes habitudes là, de vie là, le matin, vous autres, jouez-vous tout le temps? C'est quoi ta routine un peu de la journée? Nous, on joue tout le temps la fin de semaine. Fait que la semaine, OK? c'est tout le temps des pratiques. Puis on a des trainings le mardi puis jeudi. Ouais. Puis le matin, je me lève. Je me lève à peu près vers 8 heures. Je me fais à OK. manger. Je mange. Je me fais 2 à 3 œufs par jour OK. avec du gruau ou des toasts. Ça dépend des journées. Avec du beurre OK. d'épinards et des toasts, là. Mhm. Puis après, j'ai soit de l'école ou je fais juste rien. Mais tu Genre, je pratiques pas le relaxe. matin? Tu pratiques-tu le matin quand tu pratiques? Juste le mercredi matin pour les goalers. Il y a des OK. pratiques de goalers. Fait que je vais tout le temps OK. tirer avec les goalers. OK. Ouais. Fait que C'est fait juste que le c'est de même mercredi. c'est de même que tu apprends à savoir où est-ce qu'il faut que tu lances là, pour scorer. Tu connais, t'es rendu, tu connais les Ouais, c'est défauts des ça. goalers, hein? C'est ça. Puis là, ben Ça travaille après, aussi mettons, là. tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu manges tes œufs, gruau, tu t'en vas à l'école ou si tu n'as pas d'école, peu importe.
Puis là, les pratiques, c'est à quelle heure dans la semaine? C'est Est-ce que tu joues l'après-midi. tous les jours? OK. PM, Ouais, je tout le pratique à temps? tous les jours. C'est tout le temps l'après-midi. Puis, admettons, des fois, le lundi, on a congé si on a une grosse fin de semaine de game. On a joué vendredi, samedi, dimanche. On va avoir le lundi off. Wow! Fait que des fois, tu joues 3 matchs en Ouais, 3 jours. ouais. OK. Puis des OK. fois, il y a des showcases Ouais. qui est 4 matchs OK. dans un week-end au Dans complet. un Fait week-end. que ouais. Puis là, ben, comment tu vis ça? Mettons, là, on va prendre une journée que tu pratiques l'après-midi. Donc, déjeuner le matin, qu'est-ce que tu manges au dîner? Tu as Je tendance à mange manger quoi? du riz puis du poulet avec des légumes. Ça, c'est J'essaie de winner. tout le temps j'essaie de manger. Parce que moi, j'adore les brocolis. Mais OK? quand il n'y a plus de brocoli, je vais essayer de me trouver un Un autre légume qui légume. traîne dans le frigo, qui soit dans le congélateur ou peu importe. Mais c'est sûr que c'est différent. Là. Je ne suis pas chez moi. Fait que c'est tout le temps. On est quand même quatre. Fait que, la famille essaie de s'adapter à chacun ses goûts. Fait que je ne peux pas tout avoir qu'est-ce que je veux. Fait que c'est sûr que c'est une adaptation. Mais, C'est-tu 4 joueurs? Êtes-vous 4 joueurs ou tu veux dire ouais, que on la est famille quatre a joueurs. 4 joueurs? On est OK. 4 joueurs. Puis OK. dans la famille, ils sont déjà 4. Fait qu'on est 8 total. Wow! OK. Ils ont deux kids de tout jeunes. Fait que c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est différent. OK. Il y a des hauts, des bas. Mais faut quand même quand même créatif pour me faire à manger. Là. OK. Puis, mettons, avant ta pratique, quand tu joues l'après-midi, qu'est-ce que tu manges avant ta pratique? Je mange rien. Tu manges Je pas bois avant? juste. Non. Je mange juste mon poulet puis mon riz. Après, je vais OK. avoir ma pratique puis je mange C'est rien. combien de temps tes pratiques? Ça dure combien de temps? 1 heure et demie. 1 heure et quart, 1 heure et demie. OK. Mais là, quand tu reviens, tu dois avoir faim un peu. Ah oui, là, je mange. Puis Ouais. tu manges Là, quoi après tes pratiques? des fruits s'il y en a. Sinon, une petite barre-tonte ou des fois un petit bol de céréales quand je trouve que j'ai bien pratiqué. Quand tu as bien, tu le mérites. Ouais. Je me dis, j'ai mérité aujourd'hui mon petit bol de céréales. Puis tu manges ça un gros souper après? Ouais, à chaque jour, j'essaie de manger au moins un poisson, si c'est possible, s'il en OK. reste. Fait que c'est ça. OK. Je mange tout le temps du saumon ou du poisson blanc OK. avec des patates. Puis es-tu un gars qui consomme des suppléments alimentaires? Tu prends-tu des protéines? Tu prends-tu des choses? J'en prenais avant, mais là, j'ai déjà oublié chez moi, au OK. Québec. Puis j'ai pas. Là, à la place d'aller en acheter, j'en prends avec quelqu'un qui est à côté, qu'on vit ensemble. Fait qu'il m'en prête. OK. Oui, j'en prends des fois. Des fois, quand je trouve OK. qu'une journée, j'ai pas assez mangé ou quoi que ce soit, je me fais un petit Tu shake. vas aller Ou avec après le les shake. trainings, je prends un petit shake aussi après les trainings. Hors OK. glace, pas à glace. Puis C'est ça. vos entraînements hors glace, ça ressemble à quoi? C'est-tu c'est-tu de la musculation? C'est-tu plus juste pas de poids, body weight? Comment ça fonctionne? Il y a un peu de tout. Il y a des poids avec des body weight, puis il y a aussi de la mobilité qu'on fait OK. souvent, ou des sprints. Mettons, le mardi, on va faire des sprints, puis on va faire de la mobilité, puis après, on va faire avec des poids, puis du body weight, genre mélanger les deux ensemble. Puis le jeudi, c'est surtout une mobilité parce qu'on joue à la fin de semaine. Ouais, vous allez jouer le C'est pour week-end. bien nous stretcher et tout. Mais sinon, le gym est ouvert lundi au vendredi, fait que je peux y aller quand ça me tente pour le lundi, le lundi et mercredi. Puis Vendredi, je suis au gym. Avez-vous un trainer avec vous autres tout Ouais, le temps? on a un trainer. Ouais. On a un trainer avec nous. Puis, mettons, je m'en vais un lundi, je peux m'arranger avec lui qu'il soit là pour s'il veut, pour qu'il traîne avec moi ou qu'il me conseille ou peu importe. OK. OK. Puis là, la fin de semaine, tu pars pour ton match, mettons. Tu as un match le week-end. Comment tu t'arranges avec ta bouffe? Tu t'emmènes-tu un lunch là-bas pour quand tu reviens si tu es sur la route? Comment ça fonctionne? C'est quoi ta routine? L'équipe paye la bouffe sa route. OK. Mettons, quand on part, il va dire si on aura de la bouffe ou non. Mais après les matchs, on a toujours de la nourriture, par contre. OK. Si pour y aller, des fois, il faut que je m'arrange pour y aller. Enfin, je me fais de quoi qui se fait bien pour manger, genre un petit wrap aux œufs ou un truc comme ça. Puis avant les games, je mange toujours 2 bananes, puis je bois beaucoup d'eau. OK.
Puis avez-vous des suppléments pendant les matchs, comme prenez-vous du BioSteel, prenez-vous du Gatorade, prenez-vous des choses comme ça? Oui, il y a des fois des Gatorade. Il y a souvent des bouteilles d'eau, des Gatorade, puis il y a du pain avec du beurre de peanut. OK, c'est Ou cool. du Nutella ou de la confiture de fraises. Ouais, pour avoir du Ouais. sucre rapide. Ouais. Puis quelques barres tombent des fois. OK. Puis parle-moi donc, c'est quoi ta routine de warm-up? Comment tu commences ça quand tu joues un match? Comment ça se passe? Tu arrives combien de temps avant? Euh, ça dépend contre qui on joue. Si on joue contre une grosse équipe, on arrive 2 heures d'avance des fois. Et comme si on joue contre une équipe qu'on sait qu'on va gagner, on arrive peut-être 1 heure d'avance. Une équipe qu'on sait qu'on va gagner. OK, ça marche de Ouais, même, vous autres. OK. ouais. Les Canadiens doivent arriver d'avance tout le temps parce que ça va pas bien. Ouais. Fait que là, mais tu fais quoi comme prep? C'est quoi ta prep quand tu commences, quand tu arrives à ton match? C'est quoi ta routine? Ben, là, on est habillé chic. Fait que là, je me déshabille, je me mets en linge de juke. Puis là, le coach va faire un petit meeting, le kit. Après, c'est un petit warm-up. Puis moi, mon petit warm-up, c'est je prends mon gun à massage, je me masse partout, juste pour bien délousser tout, après la route ou peu importe. Après, je fais une activation. Genre, OK. juste pour que le cœur qu'il bat vite un peu, puis après, c'est bon. Je ne OK. m'étire pas, je fais rien, juste pour que le corps. T'actives. Ouais, c'est ça que j'active, en fait. Puis, fais-tu, tu sais, c'est quoi tu fais? Tu sautes dessus? Tu fais-tu une petite routine? As-tu une petite routine d'activation? Oh, ouais, j'ai une petite routine, là. Chez, je connais pas tous les mots par cœur, là, mais des, les genoux hauts, genoux aux fesses, des chauffards, les pieds de danseur, là. Oh, Tout ouais, le quick fait feet un peu. ouais, c'est ça, des coups de pied, des, des sprints, des jumps avec des sprints. Mais là, Euh, vous avez chacun votre routine ou vous faites ça en gang? des fois, on le fait en gang, des fois, on le fait séparément. Ça OK. dépend. Mais souvent, on le fait tout le temps ensemble, là. Mais OK. il y a des fois qu'il y a du monde qui vont venir, mais ils vont faire d'autres choses à côté parce qu'ils aiment mieux faire d'autres choses que qu'est-ce qu'on fait, là. OK. Fait que c'est ça. Faites-vous des petits matchs de soccer des fois? Ah ouais, des fois, oui. Quand on arrive d'avance, oui. Mais quand on arrive pas trop d'avance, non, là. OK. Puis avez-vous un peu de temps sur la glace, votre warm-up sur la glace avant le Ah, match? Il dure-tu un petit c'est bon bout de 15 bon? minutes. C'est 15 Ah, quand minutes. même. Quand même. C'est 15 minutes de warm-up, ils font la glace. Puis après, c'est 3-20 minutes. OK. Puis entre périodes, ils font la glace aussi. OK. Puis tes entraînements, tu t'entraînes à peu près combien de fois par semaine maintenant, Lucas? Ben là, vous autres, vous n'êtes pas en lockdown, là. Vous jouez, puis c'est Ouais, all-in, là. nous, le COVID, il n'existe pas ici. OK. Il ne se rend pas Moi, chez pour vous, vous moi, autres. non, le COVID, il n'est pas là, là. Puis vous jouez, puis là, tu t'entraînes physiquement, Ouais. à part tes matchs, tu t'entraînes combien de jours par semaine? J'essaie le plus souvent 4 fois par semaine. Comme OK. je fais parce qu'avec le trainer qu'on a, c'est souvent des jambes. Fait on s'occupe pas tant du haut. Fait que le lundi, je m'occupe du haut. Puis le mercredi, je fais des entraînements pour mes épaules parce que je suis un peu faible des épaules. Ouais, tu as eu une blessure cette année qui te nuit un peu en Ouais, plus, hein? ouais, Ben, écoute, ça arrive, puis c'est bien qu'au moins tu prennes le temps pour récupérer de ça puis travailler dessus, c'est une bonne chose, hein? ouais. Puis là, ben écoute, après ça, là, tout l'été, tu es obligé, veux pas, tu t'entraînes fort pendant l'été. Ouais. Puis là, C'est là que je c'est prends quoi? ma masse musculaire. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est quoi ton objectif? C'est toujours ça, prendre un peu plus de masse musculaire parce que pendant la saison, j'imagine, tu ne peux pas travailler autant pour gagner de la Non. masse à cause des matchs. Hey, tu as une cédule assez chargée. Ouais. Non, c'est toujours prendre la masse, puis aussi euh, un peu plus de. Mon objectif pour cette année, pour cet été, c'est aussi de travailler un peu plus de mobilité. Ouais.
Donc, Ça, pour moi, disons que c'est pas mal la tendance là, au hockey présentement. Là, ouais, c'est ça. C'est d'essayer d'augmenter, d'avoir de la mobilité pour augmenter ton la patin. C'est parce que tu as beau vitesse, être vite, mais oui, c'était tellement important. Hein? Puis là, vous autres, toi, t'en fais quand même régulièrement maintenant là, avec ton équipe. Vous en faites à toutes les oh, semaines, ouais, vous en faites. toutes les semaines. C'est tellement important. Tabarouette. Ouais. T'es chanceux, puis en même temps, ben, gars, ça fait partie de la vie d'un athlète à cette heure-là. Ben oui. T'es rendu là. Puis là, vous jouez en moyenne, c'est toujours 3 puis 2 games tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Des fois, une game, mais c'est vraiment rare. Peut-être que ça allait arriver trois fois dans la saison au complet. OK. 3 ou 4 fois. Mais c'est jamais une game dans la semaine, dans le week-end. All right. Ben, écoute, tu es super fin, Lucas, d'avoir accepté de prendre du temps avec nous autres. J'aime ça. Moi, j'ai bien hâte de te revoir. Puis pour moi, tu es un athlète exemplaire. Tu es tellement discipliné dans tes affaires. Tu es un gars à ton affaire. Tu sais, puis j'écoute juste comment tu dis, comment je mange. C'est du poulet, du riz, des légumes. Je sais que tu es ça à coche tout le temps. Tu as toujours été comme ça. Puis écoute, je te souhaite la meilleure des saisons. J'espère que. Puis je suis vraiment content parce que tu as expliqué aux jeunes, ben, c'est quoi ton parcours. Puis tout ça pour dire que, regarde, tu as joué, tu as commencé dans le A, tu as été 2A, tu as monté, tu as fait ton travail. Puis aujourd'hui, tu es rendu à quel âge, là, Lucas? 19 ans. 19 ans, puis tu as encore la chance de pouvoir continuer ton hockey. Puis comme tu as dit, puis ça, j'aime beaucoup ta réponse. Quand ça sera fini, ça sera fini. Mais en attendant, tant que tu es capable d'y aller, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ben non, c'est sûr. Puis tu sais, tu es un bon athlète. Fait que tu tiens, tu sais, ta vie d'athlète t'aide beaucoup à continuer à être un super de joueur de hockey, continuer à te développer. On le sait que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Tu joues des bonnes années, là, puis tu vas sûrement monter encore, puis continuer à te développer. Mais ce que j'aime, c'est que le fait que tu sois un bon athlète, ben, ça te permet de te développer davantage puis de continuer à monter. On ne sait pas ce que l'avenir te réserve. Mais moi, je suis bien confiant pour toi puis je tiens à te féliciter pour tout le travail que tu fais. Lâche pas, man. Puis bonne chance, bonne fin de saison. Puis écoute, merde pour le restant. Lâche pas, man. Merci. All right. Attention à toi, mon Lucas. Ciao. Ciao.